C'est une ambiance de grande joie. Je vais vous donner un exemple. Il y a un cinéma de Milan qui a proposé d'ouvrir à 6 heures du matin. Eh bien, figurez-vous qu'à 6 heures du matin, il a fait le plein du moins dans la limite autorisée, c'est-à-dire la limite de 50% des sièges occupés. Les restaurants ouvrent tout à l'heure pour le repas de midi. Alors vous l'avez dit, ça se passera en terrasse, mais tous les restaurateurs, notamment à Rome, ont fait l'effort de se créer des terrasses, quelquefois en empiétant même sur les rues, puisque c'est désormais autorisé de s'installer sur les rues. Alors il y a moins de places de stationnement, mais ça permet aux restaurants d'avoir tous des terrasses. Un service qui aura également lieu ce soir avec une limite, vous l'avez dit, le couvre-feu qui est à 22 heures. Et ce qui est sûr, c'est que pour les Italiens, c'est un goût de retour à un peu de liberté. Et après autant de mois de privation, vous pensez bien que c'est important. Aujourd'hui aussi, le Premier ministre italien Mario Draghi doit présenter au Parlement son plan de relance. Quelles en sont les grandes lignes ? Alors c'est un plan de relance jamais vu. Vous savez qu'il va s'appuyer sur l'argent de l'Union européenne et au total c'est 200 milliards d'euros, soit en dons, soit en prêts, qui vont être confiés à l'Italie. Alors c'est un plan considérable qui s'appellera Recovery, dans le sens retrouver de la croissance et retrouver de la richesse. Alors pour cela, Mario Draghi pense à développer l'Italie dans le sens de la croissance verte. Un certain nombre de grandes opérations de transformation de la péninsule sont prévues pour lui donner le niveau de développement durable qui existe dans les autres pays européens, parce que pour l'instant l'Italie est très en retard. Alors l'objectif, c'est créer 750 000 emplois. C'est considérable, mais la situation actuelle de l'Italie est catastrophique. Vous savez que des millions et des millions de gens sont au chômage, en gros, en partie à cause de la crise du coronavirus, mais la situation n'était pas bonne avant. Quant à la dette du pays, elle est de 169% du PIB, c'est-à-dire une dette record au niveau européen.